Le sentiment de honte, déjà, c'est bien de comprendre que c'est le sentiment au niveau fréquence énergétique le plus bas. Je veux dire, avoir honte de soi, c'est un repli. Donc, en fait, ça peut venir d'une enfance, en fait, où on a pu être critiqué, rejeté, on a pu être humilié à l'école, par la famille, où on a un physique qui est différent peut-être de ce qu'on estime être la norme ou de ce qu'on voudrait. Enfin, ça va activer beaucoup la blessure d'humiliation, donc c'est la honte, et pourquoi pas le rejet aussi. Les deux ensemble fonctionnent bien. Et donc, ça va être des profils de personnes qui, justement, sont repliées sur elles, se sentent moins bien que les autres, se sentent différents, bizarres, voilà. Donc, d'où ça peut venir? Eh bien, comme je l'expliquais, ça peut venir de l'enfance dans laquelle on a été poussé par des expériences peut-être avec les parents, des moqueries, ou alors des automoqueries aussi, ça fonctionne très bien. Il suffit que vous vous jugiez très sévèrement dans le miroir alors que vous êtes tout à fait conforme aux normes, aux canons de beauté, on va dire. Et pour autant, vous pouvez vous détester et commencer à activer votre propre honte de vous-même. Eh bien en fait, pour ne plus sentir la honte, en fait, il faut réussir à la ressentir. Parce que le problème, en fait, c'est qu'on va avoir honte de ressentir cette honte. En fait, ça peut être aussi un objet de manipulation. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on peut vous faire comprendre que c'est honteux que d'avoir fait ceci ou de ne pas avoir fait cela. Et donc, du coup, dans votre cerveau, vous allez avoir l'habitude que quand vous allez évoquer ce souvenir avec quelqu'un ou y penser, vous allez reconnecter à l'empreinte énergétique de honte de «Oh, il fallait pas, oh merde, j'aurais pas dû dire ça, punaise, je lui ai dit ça sur un coup de sang, je me suis énervé, quelle honte, voilà». Eh bien, en fait, ce qu'il faut réussir, comme je dis, c'est ne pas avoir honte de cette honte, mais vivre cette émotion de honte comme vous vivrez une émotion de joie, de tristesse. Les autres émotions, elles passent mieux. Mais celle-là, c'est le truc ultime de oh, je n'aurais pas dû, il faut que je me cache. Eh bien, là, justement, en plus, moi, pour vous dire, c'est un sujet que je maîtrise très bien puisque j'étais phobique social et j'avais une énorme honte de moi-même, une détestation de moi-même. Donc, pour dépasser ce sentiment-là, j'ai eu besoin émotionnellement d'accepter ce que ça faisait, me faisait ressentir à l'intérieur de moi. Parce que dès qu'on a ce sentiment de honte, on a envie de fuir. Alors qu'en fait, à un moment, il faut réussir à comme s'habituer à ce sentiment-là. Quand on s'habitue à ce sentiment-là, ça fait un peu comme de la désensibilisation qu'on peut avoir avec des allergies au pollen, par exemple. Il y a un moment, on accepte tellement par microdose de ressentir ce sentiment-là qu'à un moment, on n'en a plus peur. Et là, on va pouvoir commencer à le libérer après ce temps-là. Ben en fait, c'est d'avoir confiance en soi-même déjà. C'est-à-dire justement, plus vous allez recevoir des insultes, des rejets, et de réussir encore une fois à absorber cette émotion-là, intégrer ce que ça vous fait ressentir, plus rapidement vous le faites, plutôt que d'essayer de changer quelque chose en vous pour éviter de ressentir ça, parce que c'est ça le piège en fait. C'est que du coup, le premier réflexe que va avoir le cerveau, c'est ok, je me suis fait rejeter parce que j'ai porté une veste jaune. Bah, demain, je la brûle et je m'achète un truc qui passe pour tout le monde. Je m'habille en gris et en noir. Erreur. Si vraiment vous l'avez fait au départ parce que ça vous faisait envie, que vous aviez envie de porter ce vêtement par exemple, vous devez accepter l'émotion. Bon, je ne parle pas pour des ados parce que là, ça peut être compliqué. Je parle vraiment pour des adultes là. En tant qu'adulte, on est capable et armé pour pouvoir faire ça à partir de là. Pourquoi je ne dis pas à l'école? Parce qu'à l'école, il peut y avoir des humiliations, du harcèlement. On en est adulte, on a peu de chances de vivre ça. Donc une fois que vous avez réussi à aller vivre cette émotion-là justement pleinement, le ressenti que ça fait à l'intérieur de vous, eh bien, il y a un moment, toutes ces vagues de rejet, mais vous en foutez. Les regards qui vous jugent, mais à un moment, ça devient monnaie courante. Il faut réussir à s'en vacciner. Surtout si vous êtes quelqu'un qui justement est différent d'une moyenne ou d'une norme ou qui aime bien avoir les cheveux bleus alors que ce n'est pas ce qui va se voir. Eh bien, il y a un moment, c'est à vous d'aller vous habituer à ce ressenti-là. Voire même, à un moment, ça peut vous donner un sentiment de rébellion, un peu de rébellion au départ, où on a l'impression qu'on peut être un peu anti-conformiste. Ça peut être une première étape qui peut être intéressante, avant d'arriver à une étape où on s'apaise et qu'on n'a plus besoin d'aller chercher cette rébellion. Mais c'est nécessaire. Donc en fait, oui, dans le sentiment de honte, ce qu'il faut retenir, c'est que on cherche à ce qu'on soit fier et qu'on nous reconnaisse comme étant quelqu'un dans lequel on peut être
aimable, acceptable par la société, etc. Donc ça crée une dépendance, c'est sûr. Et le fait d'aller s'aimer soi-même, justement, ça permet d'aller s'affranchir de tout ça et de commencer à être soi-même sur un amour-propre. Et justement, le monde entier peut me rejeter, avoir honte de moi. Moi, je suis fier de moi, pas en rébellion, ils pensent bien ce qu'ils veulent. Et vous allez voir que quand vous faites ça, en fait, les gens ne viennent plus vous accabler. Parce que dans la première version, si vous êtes quelqu'un dans lequel on peut aller se moquer, vous humilier, etc., eh bien, c'est que vous avez cette blessure qui est ouverte et l'inconscient de ces personnes va être attiré, vouloir exercer un pouvoir sur vous en appuyant sur cette blessure-là. En la réparant, vous allez voir que ces gens-là sortent de votre vie et vous êtes sur quelque chose d'une autre dynamique constamment. Le problème avec les personnes qui ont aussi cette blessure d'humiliation ou de honte, en fait, vont souvent être des personnes qui vont vouloir, sans le vouloir, dominer ou montrer qu'ils sont forts ou qui réussissent. Ils ne le font pas négativement, mais parce qu'en fait, ils sont en sous-estime. Donc, ils vont vouloir compenser en fait quelque chose pour se prouver. Et ils ont comme un complexe d'infériorité finalement. Donc, du coup, ils vont être sur des dynamiques qui peuvent être assez conflictuelles avec les gens. Parce que ça va titiller les égos des autres aussi. Et sans le vouloir, ils vont vouloir, sans le vouloir, écraser peut-être d'autres ou prouver. Ils ne vont pas s'en rendre compte. Mais quand on sort après, qu'on nettoie ça, on commence à être sur d'autres dynamiques où on se prouve à soi-même et on se reconnaît soi-même. Et d'autres gens nous reconnaissent parce que moi je m'auto-reconnais, je connais ma valeur, c'est différent en fait. Et un dernier point là-dessus, c'est toujours très désagréable en fait quand on sent qu'une personne a un besoin fort d'être aimée, d'être reconnue, d'attirer l'attention. C'est en général des personnes qui ne sont pas les plus appréciées en fait parce qu'ils dérangent les autres en fait. Et les gens auront envie un peu de rejeter cette personne-là. De toute façon, c'est un cercle vicieux en fait ce système-là. Donc en travaillant sur eux, ils sortent complètement de cette dynamique-là. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les rejeter, mais ça invite à ça, en fait. Donc, en réalité, la stratégie de honte qui va compenser sur une fierté, une surcompensation ou une surestime de soi, comme je l'expliquais, est toujours toxique dans le fond. Il faut vraiment revenir à l'amour de soi. Comme le yin et le yang, s'il y a plus de noir à l'intérieur de vous, donc de zones de honte, de repli sur soi, il faut aller faire lumière dessus. Et il faut aller aimer ces parts-là, en fait, qu'on déteste tant. Il faut aller aimer les parts de vous qui se sentent honteuses, les parts de vous qui se sentent nulles, les parts de vous qui se sentent moins bien qu'eux, les parts de vous qui se sont sentis ridicules quand ils ont dit ça, quand ils ont fait ça, quand ils auraient dû faire ceci, cela. Une fois que vous laissez vivre tout ça à l'intérieur de vous, et que vous acceptez ça avec une bienveillance, vous commencez à plus avoir peur de cette émotion-là, ce sentiment-là. Et du coup, ce sentiment ne peut plus avoir de prise sur vous, en fait. Voilà. Il ne faut surtout pas chercher à l'éviter, il faut bien plonger dedans. Et donc, la compassion aide à aller nettoyer tout ça. Je pense qu'il faut réussir à s'observer quand on vit une situation, de savoir quand on le fait dans ce sentiment de honte, quand on y repense. Je pense qu'il faut avoir ce décalage, vivre cette émotion. Et pareil, les autres situations, on veut un peu être fier de soi, peut-être se la péter sur des choses et qu'on sent qu'on en fait des tonnes. Peut-être qu'on s'en aperçoit pas trop tout de suite. Peut-être qu'on vous a filmé sur une vidéo, vous revoyez, oh là, quelle horreur. Voilà. En fait, essayez de se voir et de regarder qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi. Et on revient toujours au même. Vivre cette émotion-là de honte va vous nettoyer de cette honte-là. Elle aura plus d'empreinte. Si le premier réflexe que vous avez quand vous regardez une vidéo de vous, vous détestez en fait et vous voulez quelque part ne plus la regarder ou pas faire face à cette situation-là, vous entretenez la honte. Et la honte, c'est le fait de vouloir faire un déni de soi, de s'ignorer, d'éteindre la lumière. C'est ça la honte. Tandis que la fierté de soi ou la reconnaissance de soi ou l'amour de soi, on allume en fait. On aime bien être vu. Mais pas vu sous les coups des projecteurs comme quelqu'un qui a honte de soi pense. Hein. Parce que quelqu'un qui a honte de soi, il pense que quand on lui dit d'être vu, il pense qu'il a tous les feux de projecteur sur lui en fait. Pas du tout. Il l'allume à l'intérieur de lui. Donc pour éviter de tomber dans cette ces croyances limitantes qui nous font tomber de plus en plus dans ce sentiment de honte, eh bien on s'observe
on vit l'émotion et puis on affronte l'émotion à son rythme en fait. Voilà. Si après vous en arrivez à des extrémités d'être phobique social comme je l'étais avant ou vraiment une timidité excessive ou alors dès que vous croisez le regard des gens vous êtes honteux, vous n'osez pas le regarder, vous avez peur qu'on vous perce à jour. Bon, il faut regarder, il y a certainement dans votre passé des situations de rejet, d'humiliation, de violence, qu'il est bon de nettoyer avec un professionnel, dans tous les cas, évidemment. Et une fois que vous nettoyez ça, il peut y avoir seulement un terrain un peu plus sain pour commencer à aller cultiver l'amour de soi. Mais c'est possible. On peut nettoyer tout ça, c'est au contraire. C'est pour ça qu'on vous embête avec ces sentiments de honte. Pas pour vous dire « Ah, t'es honteux, t'es nul ». Non, pour que vous les dépassiez. C'est pour ça que vous allez déprimer, parce que on n'est pas fait pour vivre ça éternellement. C'est fait pour faire lumière sur une zone de vous qui a honte, mais on tombe dans le piège de « Putain, j'ai honte de ma honte ». Et là, on ne s'en sort pas. Donc c'est possible.